Bon, allez, je suis assez en retard comme ça. Bonsoir tout le monde. Merci à ceux qui sont déjà là. Donc je mentionne déjà Kretsch qui est fidèle au poste sur YouTube. Alors il me semble qu'il y a du monde sur Twitch. Je ne sais pas encore qui précisément, mais bienvenue à vous. Bienvenue à vous ce soir. Donc continue le principe général du truc qui est je m'aperçois que ma webcam fait n'importe quoi. Ah oui, non, mais c'est normal. Quand je me suis levé, elle m'a suivi. C'est pas la caméra, c'est l'autre caméra. Vous allez voir ça tout de suite. Donc, oui, désolé pour le retard, mais c'est un petit peu le bazar dans ma vie ces temps-ci. Parce que, pour le dire crûment, j'ai ma maman qui est à l'hôpital. Alors, pour dire que c'est quelque chose de grave, c'est vrai, c'est pas vrai. C'est pas quelque chose d'immédiatement super dangereux, mais bon, c'est quand même quelqu'un qui a 95 ans. Donc voilà, c'est toujours un petit peu délicat dans ce genre de choses. Donc là, on est allé la voir tout à l'heure avec madame, ce qui impliquait de traverser la moitié du canton, qui est pas la même moitié où je vais bosser. Donc évidemment, ça ne simplifie pas les choses. Rentrer raisonnablement tard, préparer à manger, et donc me voilà avec un petit moment de retard. J'en suis désolé. J'espère que vous n'avez pas attendu trop longtemps. Bon, déjà vous n'êtes pas trop beaucoup à avoir attendu, première vue. Là je suis en train d'aller trifouiller l'autre écran, qui est donc celui-là, qui est celui où je tape des choses. Puisque donc, s'il y a certains d'entre vous qui ne connaissent pas le concept de cette écriture en direct, c'est que je suis en train de travailler sur une nouvelle version de mon jeu de rôle. Le jeu de rôle avant s'appelait Tigre Volant, maintenant il va s'appeler Erdorin 2300 dans le titre. Et l'idée c'est de reprendre les textes de cette ancienne version de Tigre Volant et de les retravailler pour en faire quelque chose à un format qui serait plus, je regarde ma mauvaise caméra bien évidemment, dans un format qui serait plus adapté dans ce que je veux faire, un livre de base passablement simplifié, aussi des mécaniques de jeu passablement simplifiées, et là le fichier que je suis en train de retravailler, c'est un fichier qui s'appelle Carnet de civilisation. Qui est dans le fichier dans lequel je mettais un petit peu toutes les informations concernant, alors la vie quotidienne c'est peut-être un peu exagéré, mais en tout cas quelques éléments plus culturels, juste notamment les différences entre les différents peuples. Alors, et bien évidemment, à l'origine, on va dire que c'est un direct qui s'adresse principalement aux gens qui connaissent déjà Tigre Volant, enfin l'univers de Tigre Volant, ou l'univers d'Erdorin, qui est donc de la science-fiction passablement décalée, avec plein de peuples différents et qui ont des habitudes culturelles là aussi passablement changeantes. Si vous ne connaissez pas l'univers, si de temps en temps vous voyez popper des termes, vous voulez avoir des explications, vous n'hésitez pas à interrompre, vous n'hésitez pas à poser des questions. Je précise donc là, vous voyez les petits logos, on est en direct sur Twitch, on est également en direct sur YouTube, et enfin on est aussi également en direct sur Peertube. D'ailleurs, je jette un petit coup d'œil pour voir s'il y a du monde. À mon avis, non, parce qu'en général, il n'y a jamais personne sur Peertube. Un spectateur, mais c'est probablement moi. Voilà. Bon, en attendant, s'il y a effectivement un spectateur sur Peertube, bienvenue à toi. Et puis, faut pas hésiter à poser des questions. Alors, sur Peertube, le problème, c'est que sur Peertube, je dois regarder un écran différent, donc je vais pas forcément voir tout de suite les questions. Il faut avoir un petit peu de patience, mais j'y viens, je garde à l'esprit que c'est là. Je suis en train d'essayer de trouver des moyens pour avoir, j'ai déjà le chat Twitch et le chat YouTube qui apparaissent à l'écran en même temps, et je suis en train de trouver un moyen, j'ai trouvé des pistes pour avoir également le chat Peertube qui apparaisse. Comme ça, je rate pas les trucs. Tu fais du Pax Elfica en ce moment, donc pas trop plongé dans la SF. Ouais, alors Pax Elfica, je le connais principalement par la BD. Je connaissais le jeu de nom, je connaissais un petit peu le principe derrière le truc. Puis ça m'a un petit peu poussé à m'intéresser à la bande dessinée. Et en fait, le problème, c'est que la bande dessinée ne m'intéresse pas vraiment. J'ai acheté les 2 premiers tomes et
j'ai pas trop envie de lire la suite, ça me parle pas. C'est pas que c'est mauvais, je trouve qu'il y a des trucs assez intéressants parce qu'il y a ce côté Medfan classique, mais avec quelques twists qui rendent la chose assez intéressante, mais bon, j'ai déjà pas mal de mal à m'intéresser à de la fantasy, il faut que ça soit vraiment quelque chose qui sorte un petit peu de l'ordinaire, et là, malgré tous les twists, ça reste quand même passablement plan-plan, et bah ça me parle juste pas. C'est pas que c'est mauvais, c'est que ça me parle pas. Donc j'avais lu le premier tome, j'ai acheté le deuxième, je vais probablement pas le chroniquer, je l'ai lu et j'ai pas envie de continuer, donc voilà, il y a un certain nombre de BD comme ça que j'ai lu récemment, où je me suis dit, non, en fait, je vais pas continuer. C'est dommage, mais c'est comme ça. J'ai déjà suffisamment de trucs à lire et à écouter sans en plus devoir me forcer à taper sur des trucs que je ne connais, enfin qui me parlent pas vraiment. Puis j'ai pas envie non plus de chroniquer pour en dire du mal. Ça me parlait, c'est pas la chose que j'ai envie de faire. Alors, donc ce texte-là, donc vous voyez, j'espère que c'est raisonnablement lisible. Vous voyez qu'il y a un petit peu la table des matières sur le côté. J'aime bien travailler en mode plan, enfin en tout cas partiellement en mode plan sur ce genre de truc. Et en fait, quand je regardais les différents trucs, je me suis aperçu qu'il me manquait 2-3 choses. Et j'ai quand même fait un petit peu de devoir entre-temps, j'ai écrit des trucs. Et du coup, je vais un petit peu les rajouter dans le texte, et puis on va les regarder un petit peu ça ensemble. Alors, c'est sous mon logiciel de notes, sous Erdorin, voilà, civilisation. Alors, il y a un premier chapitre ici, qui est... alors, je trouverai des titres plus intelligents plus tard, enfin, plus intelligents ou plus teubés, mais enfin, voilà. Tac, 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 et on va mettre ça... On va mettre ça ici pour le moment, on va mettre ça juste avant transport. Hop, on met ça en normal. Tac. Et bien sûr, ça me fait plein de merdier comme ça. La. Tac. On avait déjà parlé pour ceux qui avaient été avaient été présents lors du stream de la semaine passée. C'était déjà quelque chose que j'avais mentionné. C'était la question du multiculturalisme, d'à quel point la sphère est vraiment un environnement qui est multiculturel. Parce que souvent, en fait, quand on regarde un petit peu les mondes de fiction où il y a plein de peuples différents, on peut avoir la fausse impression que tous ces peuples se rencontrent assez régulièrement et un petit peu tout le monde connaît tout le monde, et même le paysan au fin fond de Trou-sur-Bled en Creuse orientale va avoir entendu parler des peuples de l'autre côté de la galaxie. Victor Dupire, bienvenue à toi, bonne soirée, merci d'être là. Et donc, là, le texte, du coup, c'est dans l'imaginaire collectif, l'idée que la sphère soit une société multiculturelle est un lieu commun. Dans la réalité, c'est un peu différent. Si la possibilité de prendre un vaisseau spatial et d'aller visiter un autre système stellaire où un habitat lointain existe, moins de la moitié des habitants de l'espace connu ont jamais fait le saut, et encore pour beaucoup, ce sera pour une excursion ponctuelle, pour études ou pour quelques vacances. Les chiffres varient selon les peuples et les cultures, mais disons que c'est de l'ordre de 50% qui ne quitteront jamais leur monde, 30% qui voyageront une ou deux fois hors de leur lieu d'origine, et 20% qui auront des contacts nombreux et ou réguliers avec d'autres peuples. Ce qui est vrai, c'est que les lieux vraiment multiculturels sont ceux qui ont la plus grande renommée et vont, alors il manque un T, vont en quelque sorte fausser l'image. Après, très rares sont les personnes qui ignorent qu'il y a d'autres peuples dans la sphère, même si certains lieux éloignés des routes commerciales n'ont peut-être pas encore entendu parler des terriens, ou alors ils les ont pris pour des Atlani un peu exotiques. Du coup, si un peu tout le monde connaît tout le monde, c'est à des degrés divers et souvent via le prisme de préjugés culturels conscients ou non. Cela peut souvent prendre la forme d'une xénophobie latente, une forme de condescendance face à des peuples aussi étranges qu'étrangers. Voilà, ça... Alors, vous allez me dire, c'est quand même un petit peu en soi, c'est aussi un petit peu un lieu commun, mais
Ouais, moi j'ai toujours un petit peu cette impression que dans les trucs de l'imaginaire, les gens vont se dire ah oui machin c'est un nain donc il est super résistant à l'alcool, il creuse dans les mines et tout et bon en fait tout le monde connaît et en fait ça se trouve bah, c'est complètement un cliché. Le nain en question il vit dans des grottes dans des falaises, mais en fait c'est des pêcheurs ou alors ils élèvent des fruits de mer dans différentes grottes, dans différents cours d'eau, et puis voilà, c'est pas du tout le même peuple qu'on pensait. Et là, je trouve c'est toujours un petit peu on rentre dans ce même concept de c'est plus compliqué que ça que j'utilise souvent pour décrire l'univers d'Erdorine. C'est que oui, il y a des clichés. Les clichés, des fois, c'est très pratique. Ça permet de résumer super rapidement quelque chose, de poser des idées. Mais en vrai, ça reste des super simplifications. Et il faut se méfier du coup parce que on peut passer à côté de détails et puis complètement se mettre dedans. Voilà. Alors ça, c'était un petit peu. On avait ça. Et puis, alors, on avait aussi un chapitre les gens qui, en fait, ça pourrait être aussi par là. On en avait parlé. Et la santé, ça va. Je crois qu'on s'était arrêté à la loi est réciproquement. J'ai un deuxième bout où je sais pas encore exactement où je vais le mettre, et probablement un petit peu plus loin dans le chapitre, enfin dans le texte. C'est un truc qui concerne l'éducation. Donc voilà. Alors, la loi est réciproquement. Parlons un peu de la loi et de l'application d'Icel dès moins 950. Oh, c'est toujours les dates. Ouais, il faudra que je occupe. À peu près tout le monde est tombé d'accord pour avoir ne serait-ce qu'un tronc commun légal, autant dire qu'au vu des différentes cultures et caractères de cochons que l'on trouve dans la sphère, trouver un terrain d'entente n'était pas gagné d'avance. Il a fallu par contre attendre un peu plus longtemps pour tordre le cou un archaïsme judiciaire hérité à l'orateur judiciaire accusé sur les lois de sa planète d'origine. Ça, c'est vrai, c'est vrai, mais je suis pas certain que ça soit vraiment intéressant. Là encore, l'idée, c'est déjà il y a un petit pot ici. C'est de réécrire l'univers d'Erdorine, pas tant pour changer des choses, mais pour garder principalement les éléments dont les joueurs vont avoir besoin. Et même si vous allez jouer un Elda, donc un peuple stellaire qui va arriver dans la partie avec 150, 200, peut-être 300 ans dans les pattes, pour lui, le fait que des choses se soient passées il y a 3000 ans, il s'en fout un peu en vrai. Et je pense que si c'est le cas pour quelqu'un qui a 300 ans, pour quelqu'un qui en a 30, c'est pareil, voire pire. Du coup, c'est intéressant de savoir qu'il y a eu ce genre d'archaïsme et qu'il y a une société qui était très très différente. Mais dans le livre de base, dans les règles du jeu, pour décrire un petit peu le contexte de façon succincte, ça va pas servir en vrai. Donc c'est pour ça que je vire des trucs. C'est pas des choses que je vire de l'univers, c'est des choses que je vire de la version qui va apparaître dans le livre de base. Je sais pas si je suis assez clair sur ce point-là. Alors, l'arrivée des nations terriennes au Cap Mess a causé beaucoup moins de rebouts que prévu, nonobstant quelques particularismes, la sphère était dans son ensemble d'accord pour dire que le vol, le meurtre, le viol et la torture mentale à coups de 10 de Joe Dassin étaient mal. Surtout les 10 de Joe Dassin, en fait. Bon, le reste aussi, mais surtout les 10 de Joe Dassin. Enfin, je sais pas, je parle peut-être d'expérience personnelle, mais voilà. En conséquence, alors tiens, j'ai un message d'Axel là qui vient me... Excusez-moi, là, je vais juste lâcher un petit com sur toc. Alors, après, maintenant que vous êtes en train de me dire ça, là, je suis en train de me dire, mais est-ce que par hasard, vous me captez encore? Là, je vois connexion excellente sur le live. Sur Twitch, ça a l'air de gazer aussi. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe
est-ce qu'il y aura un truc qui déconne? Non, à première vue, tout va bien. Tout va bien. Ah, je vois le souci. Cet abruti m'a lancé. Alors ça, c'est un petit problème. Je suis désolé. C'est un petit problème avec comment ça s'appelle? Avec Restream.io qui m'a lancé un nouveau stream en fait. Alors que j'en avais déjà préparé un. Le petit malin. Je suis pas particulièrement content là, je dois dire. Je suis un petit peu agacé. Hein? Touk. Ah voilà, donc ouais, c'est bon. Voilà. Oui, désolé Axel si je t'ai fait un petit peu peur, mais en fait, voilà, le logiciel, le service que j'utilise pour faire du multistream sur YouTube et sur Twitch a eu la brillante idée de recréer sur YouTube un nouveau stream alors que j'en avais déjà programmé un. Voilà, c'est un petit peu nouveau que j'utilise cette plateforme, ce qui fait que il y a visiblement des trucs qui coincent un petit peu. J'en suis navré. Écoute, tu as raté une dizaine de minutes que tu vas sans doute retrouver sur. Effectivement, vous étiez sur un stream qui démarrait pas parce que c'est celui que j'avais prévu à l'origine, c'est celui sur lequel j'avais mis le lien dans l'événement Facebook, mais c'est pas celui qui a utilisé Restream. Il a recréé un nouveau lien derrière, alors que j'avais créé le truc à l'origine avec Restream justement. Bon, c'est un petit peu les difficultés, les difficultés des streams qui de temps en temps font des choses un petit peu bizarres. Hein. Je suis encore, l'air de rien, je suis encore un petit peu un noob dans le streaming, ce qui fait que de temps en temps j'ai des particularités qui pop et qui fonctionnent pas super bien. Et je sais pas toujours pourquoi. Voilà. En plus, t'étais là 10 minutes avant. Ben oui. Alors, en plus, moi, j'étais en retard, donc j'ai commencé 10 minutes en retard pour cause de problèmes perso. Voilà, l'air un peu con. Pas autant que moi, en fait, du coup, parce que voilà, j'avais pas du tout prévu ça. Navré. C'était pas du tout le truc prévu dans l'histoire. Ça je vais le virer aussi, comme ça on met tout ça en un paragraphe. Bam, Technologia, oui c'est ça. La muse des trucs qui plantent. Plop, là j'ai fait pareil pour moi, mais tu t'es là, oui, je crois ça, plus personne de moins de 40 ans sait qui c'est. Alors tu serais surprise parce que c'est visiblement le genre de choses dans certaines discothèques que les gens adorent repasser. Juste, je sais pas pourquoi, hein, je sais pas, mais enfin tous ces chanteurs morts, hein, Claude François, Joe Dassin, Michel Sardou, hein, tous les chanteurs morts qui font chier tout le monde. Les gens aiment bien passer ça dans les trucs, hein, donc. Et avant que quelqu'un me dise que Michel Sardou il est pas mort, si, il le sait pas, mais il est mort. Alors, donc on continue sur la loi et la loi réciproquement. Donc Axel, si tu as raté le début, surtout en Valais, je confirme. Oui, voilà. Condoléances. J'ai rajouté en fait un chapitre sur le multiculturalisme que j'avais commencé on dit que tu es maso, ouais, mais il y a une raison pour laquelle on le dit en vrai. Hein. C'est juste que tu choisis. Alors, c'est un petit peu c'est la torture choisie, c'est pas la torture subie quelque part d'une certaine façon. C'est ce que je dis souvent avec la musique. Une des raisons pour laquelle j'aime pas écouter la radio, c'est que pour moi c'est de la musique subie, c'est pas de la musique choisie. Alors, t'as ajusté un petit peu le zoom, voilà, pouf. Donc, en conséquence, on est toujours sur la loi et la loi réciproquement. En conséquence, tous les membres du CEPMES affichent un corpus de lois et de procédures communes. Après, c'est plus compliqué. Toutes les nations sont censées contribuer aux archives du CEPMES en mettant à jour leurs lois au fur et à mesure qu'elles entrent en fonction. En pratique, soit les mises à jour sont faites avec moins empressement que prévu, soit le service d'archives légales du CEPMES laisse sérieusement à désirer. Les deux hypothèses sont également probables. Toujours est-il... Voilà, le dernier petit paragraphe ne sert à rien. Alors, je crois qu'on a assez bien compris. La profession d'avocat se borde bien. Merci pour elle. C'est un peu normal lorsqu'on imagine la quantité de procès qui souvent à se faire chaque minute.
Néanmoins, l'informatisation massive des procédures ainsi qu'une extension des pouvoirs de l'instruction, c'est-à-dire toute la partie enquête du pouvoir judiciaire, a permis de gros progrès. En général, on attend que l'instruction soit terminée et l'affaire totalement résolue avant d'ouvrir le procès. Le mauvais côté de la chose, c'est que dans les cas complexes, l'instruction peut prendre plusieurs années. Les cas simples se résolvent en quelques sessions, un procès pour meurtre, mais ça, fondamentalement, on en a, voilà, voilà. C'est tout ce paragraphe-là, j'ai l'impression, des fois, je fais des redites. Je relis les trucs et je dis, mais ça, je l'ai déjà écrit, mais genre, une phrase avant. Pourquoi est-ce que je l'ai deux fois? Torture choisie me fait dire oui encore plus fort. Et ça, personnellement, pour Joe Dassin, je dis non. Hein, mais carrément pas. Alors, juste à dire que ça va plus vite, ça suffit. Oui, c'est ça. Exactement. Et non, on parlait pas de Joe Dassin, je précise. Parce que des fois, il y a des conversations qui se croisent, et c'est un petit peu compliqué de savoir de quoi on parle. Voilà, Touk. D'ailleurs, les gens qui sont venus pour le stream metal, qui nous entendent parler de Joe Dassin, à mon avis, savent plus trop où ils habitent. Hein. En même temps, je pense que les gens savent ça depuis un petit moment. Alors, on va rentrer dans les trucs. Le KPS a défini 5 catégories de crimes et délits qui servent d'indication pour les systèmes de A qui payent à 9 les crimes contre la sapiens. Ouh, ça, je sens que c'est un truc qui va dégager, mais d'une force. Ouh, et Joe Dassin, fracture du bassin. Oui, la fracture du bassin est probablement moins douloureuse. Alors, tout ça, on sent le premier paragraphe, il dégage. Pouf. Parce que ça, c'est vraiment... C'est un petit peu... Tiens, si on mettait des catégories et des éléments de game design dans un truc qui, fondamentalement, est beaucoup trop complexe pour que ça tienne la route 3 secondes. Niveau des peines au courant, on a bien évidemment sans bien amende, peine de prison, privation. Pour les la prison, les Eldar ont développé des peines de travail forcé sous un service de la personne lésée ou de la communauté, le lieu associé en vigueur à Copacabana et dans toute station terrienne. Dans certains cas graves, des peines de bannissement temporaire perpétuel peuvent être prononcées, pas pénétrées. Je suis toujours sur Joe Dassin, moi. Enfin, certains pays utilisent encore la peine de mort pour les crimes de sang et ou en temps de guerre, ce qu'en fédération de terre, il y a un bouffe. On remarquera au passage que suivant les cultures, certaines peuvent s'avérer plus sévères qu'il n'y paraît pour un humain se voir condamné aux travaux forcés chez Siani est probablement équivalent à une peine de mort retardée. De même, les Canadiens considéreront que le pire qui puisse leur arriver est une dégradation publique. Certains cas, des peines abandonnées. Voilà. Bon, je pense qu'on peut résumer ça comme ça. Oui, je souhaite encore un truc. Finissons ce portrait par un rapide coup d'œil sur vos impôts au travail. J'ai nommé la police. On dit ça, ouais, ça, j'ai l'impression aussi que c'est des trucs qui servent pas à grand chose, en vrai. Oh là là, tout ce truc-là, aucune mention de réinsertion, c'est vrai. Oui, c'est une bonne idée, c'est une bonne remarque. Pas de réinsertion. Tu as parfaitement raison, Axel. C'est un truc qu'il faudrait. Je vais. Alors pour l'instant, j'ai pas d'idée. Je vais probablement pas le marquer comme ça. Je vais par contre mentionner la question de la réinsertion. Hop. Parce que là, je me sens pas forcément d'écrire ça maintenant, mais c'est une très bonne remarque qu'il va falloir que j'ajoute. C'est un truc que j'ai bien soulevé en singularité. Oui, mais t'as parfaitement raison. C'est un truc aussi auquel j'ai pas forcément pensé. Finissons ce portrait par un rapide coup d'œil de la police. Tac. Oui, ça Voilà. On va quand même faire un petit peu de nettoyage. Je voulais virer toute cette partie. En fait, je pense que c'est pas totalement débile. C'est juste que faut.
Touc, 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 touc. Voilà. Bon, ouais, ok. Contre-espionnage est quand même très limité. Ouais, je suis pas super convaincu par cette section. Faut que je fasse quelque chose. Je veux dire, l'intitulé. Oui, ouais. Non, ça c'est clairement des trucs qui. Je vois ce que tu veux dire. Je sais pas comment le résoudre. Alors, après, il y avait des trucs un petit peu plus loin, qui avaient des services de police internationale. Alors non, justement, c'est des polices. Dans ces cas-là, il y a un troisième niveau qui est la coopération internationale. Et ça, ils font pareil, mais c'est plus large. Bah. Ouais. Disons que là, par-dessus, il y a des. Alors, je garde ça sur le côté. Tu as raison, Axel, de nouveau. Mais j'aimerais juste regarder ce que j'ai écrit ensuite. Alors, quant à savoir ce qu'elles font et comment elles le font, ça diffère passablement suivant les coins, notamment la civilisation avec la Nouvelle-Dane, souvent des miliciens qui ne sont pas seulement des policiers, mais aussi pompiers, gardes forestiers, secouristes, etc. On trouve des flics spécialisés dans les grandes villes et encore. Le milicien a aussi des fonctions judiciaires. Du coup, on peut virer le reste, parce qu'on a très bien compris ce que ça veut dire. Les missions, ça on s'en fout. Ouais, donc là encore, je dis exactement la même chose, mais deux fois. Boulot en droit de la sphère ne sont pas surveillés par des forces de politique, mais par des compagnies privées. FBI versus Homeland Security. Alors, je suis pas certain que la différence soit aussi flagrante. Parce que, oui, disons que le truc, c'est qu'il y a des gens qui sont plus dans l'enquête et il y a des gens qui sont plus dans le executing, quoi. Voire des fois au sens un peu trop propre ou un peu trop sale du terme. Alors, je vais continuer à avancer un petit peu là-dessus. Ça me permet aussi un petit peu de réfléchir sur ce qu'on vient de dire. Voilà. C'est pour ça que tu le soulèves. Ils font quasi la même chose, c'est la truc bodyboard. Mais oui, mais alors ça, par contre, alors ça, c'est encore un autre truc qu'il faut rajouter, c'est que souvent des États peuvent avoir des forces qui sont censées faire la même chose, mais qui dépendent pas forcément des mêmes trucs. Et bon, l'exemple FBI Homeland Security, c'est un truc, mais je pense aussi à la Fédération des Hautes-Terres, avec la quantité complètement indécente de services plus ou moins secrets et d'enquêtes qui dépendent de l'armée, de la présidence, de tel ou tel ministère, de tel ou tel bureau improbable, qui généralement ont des juridictions qui s'entremarchent assez allègrement dessus. Et ça, je pense que c'est assez plus compliqué que ça. Touk. Et ça, d'ailleurs, on va le mettre, c'est plus compliqué que ça. Tac. On va le mettre ici. Donc, souvent, tac. Et puis, régulièrement que les différentes forces, différentes polices avec des
des juridictions similaires se retrouvent à cohabiter. À défaut de coopérer. Même que c'est d'habitude de créer son propre service, ce qui fait que c'est un bordel. Oui, tout complètement. Si tu veux avoir un exemple de la Deuxième Guerre mondiale, faut voir un petit peu la compétition entre l'armée et la marine au sein du Japon impérial. Et tu multiplies ça par quasiment autant de ministères qu'il y a en Fédération des Hautes-Terres, plus l'armée, plus les forces spatiales, plus la présidence. Donc oui, c'est quasiment chaque ministère a au moins un service secret, un service de renseignement dédié. Ce qui fait que ouais, ça peut pas être propre, quoi. Ça va être le sbul. Je m'excuse, il y a mon écran à côté qui vient de s'éteindre. Faut que j'aille voir un petit peu ce qui se passe. Tac. Ah oui, j'étais parti sur un autre truc, là. Boum, boum, boum. Là, je suis sur Twitch, bim, bam, boum. Ok, voilà, je regarde pour l'instant sur Peertube, il y a toujours personne, voilà. Bon, c'est normal. C'est normal. Ok, tac. Voilà. Alors faites pas trop attention au bip bip, ça c'est typiquement ça c'est faut que je fasse taire WhatsApp. Parce que autrement il y a les copains du Gaelic qui commencent à partir en vrille et soudain ça peut assez facilement dégénérer. Alors de temps en temps quand on se réveille le matin et qu'on s'aperçoit qu'on a 147 notifications WhatsApp parce que les gens du Gaelic ont décidé de délirer sur un truc, c'est toujours assez space. Alors Gaelic, pour ceux qui ne connaissent pas, groupement des auteurs helvétiques de littérature de genre. C'est une organisation, une association d'auteurs de littérature de genre, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas de la littérature blanche, donc de la SF, de la fantasy, du polar, de la romance, du roman historique et 2-3 autres trucs du même genre. Et j'en fais partie. Voilà. L'UNA de singularité a le même souci, des fois, même moi je m'y perds dans les organisations et leurs mandats, voilà. Si en plus, des fois, les mandats sont pas vraiment définis, ou définis de façon extrêmement floue, et voilà. Et des fois, c'est fait pour, hein. Dans le cas de la Fédération des Hautes-Terres, il est fort possible que derrière, ça soit aussi une méthode pour diviser, pour mieux régner d'une certaine façon, d'avoir tout un tas de services secrets qui se tirent dans les pattes, et pendant qu'ils font ça, ils font pas autre chose, ils n'essayent pas, par exemple, de faire un coup d'État. Ça marche pas à tous les coups, mais ça peut être une méthode qui peut fonctionner. Alors, le chapitre suivant, niveau de vie. Le CEPMES impose à ses nations membres d'assurer un minimum de prestations sociales à leurs citoyens, au sens large du terme. Les peuples soumis aussi y ont droit. Entre autres, droit au logement, droit à un minimum vital, non-discrimination, etc. On reste là encore dans le domaine des bonnes idées du CEPMES. Entendez par là qu'il s'agit plus de généreuses déclarations d'intention que d'une politique très active. Le problème principal est que personne n'est d'accord sur ce qui constitue ces droits à minima et autres principes. Si on regarde ce qui se passe dans la GMS, pour donner un nom au hasard, on constate que le principe d'un minimum vital ou d'un droit au logement reste largement à lettre morte. De même, nombre de cultures terriennes ignorent le concept d'égalité des sexes, phénomène qui apparaît aussi dans certaines communautés stellaires, Eldarin ou Atalen. Je sais plus pourquoi j'avais mis ça, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, il existe un monde entre les habitats de Torchil, la ville base de Singapour, les grands œufs standardisés des stations stellaires Siansk, les appartements locatifs des tours de Ringstadt et les vastes domaines cliniques Atalen et Eldarin. Bon.
Dividende universel dans la GMS. Oui, on appelle ça un pourboire. Alors, les PNJ dans l'UNDAP, l'UNADP peuvent intervenir quasi partout, mais le quasi est dans un flou administratif à la joie des avocats, oui. J'imagine qu'il doit y avoir presque autant d'agents actifs que d'agents du service légal. Alors, pour aussi citer le fait que la définition de richesse n'est pas la même pour un Highlander que pour un Cyan, pour ce dernier, on commence à considérer les propriétés à partir de la taille d'un continent, en dessous c'est mesquin. Il y a aussi la question des jouissances, sur le planète Eldarin, mais aussi à Talen, certaines communautés ont le droit d'exploiter telle forêt, telle rivière ou telle mine, ce sont des propriétés communes difficilement quantifiables. Parce que j'avais quelques sociétés Atlano-Eldarin très tradicon, c'est possible, hein, mais je pense que j'avais plus dans l'idée, genre les habitats stellaires où il y a un déséquilibre, genre il y a une population qui est à 80% féminine ou à 80% masculine. Plus probablement à 80% féminine, parce que c'est peut-être une idée de Mathias, donc je sais pas, je dis ça complètement au hasard. Hein. Mais je sais qu'il y avait un truc. Alors je sais pas sûr là encore que c'est un truc que je vais garder. Là encore tous ces exemples, je m'en rappelle, mais c'est vieux. Oui, oh là là, c'est vieux comme Tigre volant en fait. Hein, quand on regarde ça. Poup. Mais j'ai quand même un petit peu l'impression que toute cette partie-là, elle ne sert pas à grand-chose. Ça aussi, ça c'est des trucs, on s'en fiche un peu. De même, le système social Eldarin inclut de base énormément de choses, le logement, le soin, l'accès au réseau planétaire, au transport même, dans une mesure la nourriture, mais sur les salaires sont comparativement beaucoup plus sur terre, mais les terriens ont eux à payer un loyer à subsistance et le reste. C'est exactement ce que je viens de dire, je vais peut-être pas le rajouter. Voilà, boum. Au final, personne ne meurt plus de faim dans la sphère, à part en cas de désastre majeur, qui a dit Fédération des États de la Frontière. De toute façon, la production de nourriture de substitution n'est plus vraiment un problème technique. On ne sait pas vraiment si ce sont les régulations du Kepmes qui en sont la cause, mais la plupart des nations de la sphère ont finalement compris qu'il était contre-productif d'avoir des populations faméliques sur son territoire. Bon. On va rester sur un truc un peu plus limité comme ça. Mais ça, clairement, c'est aussi un truc qu'il va falloir que je révise un petit peu. Alors, moyen d'avoir l'agent associe comment avec le sexe que personne n'en a jamais assez. Alors, c'est de moins en moins vrai, mais enfin voilà. Et je ne parle pas forcément pour moi. Ce ne sont pas les joueurs de jeux de rôle qui diront le contraire. Oui, alors ça, par contre, ça aussi, c'est un truc qui date d'un certain âge. Hein. Mais bon. Avant l'arrivée des terriens, deux écoles financières sont longtemps affrontées, les Ziani, avec leur système effroyablement complexe, basé entre autres sur les nombres premiers et comportant une forte charge mystique. Dans l'économie Sians, rien n'est réellement stable ni transparent. La monnaie est un but en soi, et les comptes, un exemple pratique des mathématiques du chaos, paroles et musique par Killing Joke. Ça, c'est aussi une blague qui date, tiens. Les Eldar ont une autre approche du problème, ce qui n'étonnera personne. L'argent est une abstraction pratique, une commodité, rien de plus. Le système Eldarin basé sur le Malen s'impose naturellement à la sphère. Et là, il y a plein de choses qui ont été rajoutées depuis, et qu'il va falloir que je récupère d'autres documents, parce que il y a un élément, les PJ n'ont jamais assez d'argent, ou ils en ont trop et ça ne dure pas. Oui. Alors après, ça c'est aussi un élément qui, dans Eldarin 2300, va quelque part jarter. Déjà dans Tigre volant, c'était devenu une sorte d'abstraction. Il y avait des niveaux de richesse qui déterminaient un petit peu combien les gens pouvaient dépasser. Et je pense que sur Eldarin 2300, on va encore monter d'un ou deux niveaux d'abstraction. Donc ça a vraiment la question de qu'est-ce que j'ai comme sous en poche. C'est pas forcément le truc qui est très très important. Par contre, ok, tout ce truc-là, la crise anarchiste, le machin, le chose, le bidule, le boum boum, tout ça, on s'en fiche. Voilà. Mais il y avait aussi un truc qui n'est pas là,
à autre valeur, si peut-être, parce que pour ceux qui ont lu la campagne, donc le secret du domaine des trois sources, dit aussi la campagne du Panard, j'y avais développé quelque chose que j'avais déjà développé avant. Il me semble que c'était déjà développé dans le supplément dans le défunt supplément Fils des Étoiles, enfin le supplément Mornay. C'était la question la question de l'Anglaride, qui est la réputation. Ça ne jartera pas, ce n'est pas une question d'un élément de gameplay, mais bien un levier de démarrage d'intrigue. Alors, ok, ça c'est quelque chose à voir qui, à mon avis, dépendra beaucoup des settings de jeu. Des splatbooks. Quand on va jouer avec les marchands, mercenaires, pirates, whatever dans la frontière, oui, effectivement, ça peut être un levier. Mais je pense que c'est un levier qui peut rester raisonnablement abstrait. Après, si tu joues, par exemple, typiquement des acteurs étatiques, genre des flics ou des enquêteurs au service d'un État, la notion d'argent, elle est beaucoup moins importante quelque part. C'est plus la question des ressources auxquelles tu vas avoir accès en tant qu'enquêteur, en tant que tel service, qu'est-ce que tu peux réquisitionner comme différents trucs. Donc je suis pas certain que s'étendre d'un point de vue mécanique sur l'argent, ça soit une très très bonne idée. Blague Eldarine. Et on a reparti sur des classifications de monnaie. On s'en fout, bordel. Ah, pourquoi j'ai écrit ça? Moi d'il y a 20 ans, je te hais. Bon, mais tout ce paragraphe, il dégage. J'en veux plus. T'as 3 settings pour les héros, et 2 d'entre eux, l'argent n'a pas réellement de valeur en soi. Ouais, voilà. Alors, Malène, Malédor, Eldarine, certains disent en diadage depuis le début de la reine, avant l'exil, monnaie de référence, comme je pense que je l'ai dit ici aussi. En fait, je pense que ce paragraphe peut dégager. Boum, on voit le paragraphe. Et probablement le regretter plus tard, mais c'est pas très grave. Je peux le récupérer sur le fichier d'origine si nécessaire. J'ai essayé un gameplay sous-sous parce que mes collègues auteurs sont de vieux rôlistes. Oui, bah c'est le fétichisme suspect du joueur de jeu de rôle. Ça, c'est quand même quelque chose de bien connu. Et alors tu sais, le problème, c'est que je comprends tout à fait le problème parce que j'ai eu un petit peu le même quand j'ai fait les différentes versions de Tigre Volant, et c'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles Tigre Volant s'est longtemps appelé Tigre Volant, c'est parce que j'avais affaire à des joueurs qui savaient très bien où j'habitais et qui voulaient absolument pas que je change le titre parce que ils aimaient bien le titre, ils avaient l'habitude en fait. Mais je pense que c'est un mauvais calcul. Et je te rappelle que je suis plus vieux que toi, et je pense que j'ai des chiffres de vente de Tigre Volant pour le prouver. Après, c'est pas dit qu'Ardorine 2300 se vende beaucoup plus, hein. Je me fais pas trop d'illusions, ça va pas non plus être le même tirage. Pour te donner une idée, Tigre Volant, on l'avait quand même tiré à 2500 exemplaires, le livre de base. Autant dire qu'on n'a pas vendu ça, autant dire qu'on n'a même pas vendu, on a peut-être vendu tout juste assez pour arriver au point mort, mais tout juste, hein, donc et sur 10 ans, donc voilà, ou plutôt 15, bref. Alors, ça fait maintenant un bon moment que je ne fais plus du jeu de rôle pour avoir de l'argent. J'ai quand même un petit peu passé ce truc-là. Mais ça serait bien quand même qu'on rentre dans nos sous, qu'on arrive à faire quelque chose qui tienne la route. Alors, le monnaie de référence, ne serait-ce que comme monnaie de compte. Là, on n'a pas une très grande valeur dans la sphère, c'est culturellement une valeur repère. Ok. Crédit Highlander utilisé un peu partout en Fédération des Hautes-Terres, les billets sont de plastique semi-rigide quasiment infalsifiable. Le crédit a plus une aura de devise forte, d'autant plus que le Kepmes l'a doré comme et là on voit le jeu qui a été écrit il y a longtemps, parce que fondamentalement les monnaies virtuelles typiquement, je les mentionne un peu plus tard, mais le fait qu'il y ait encore des monnaies physiques, par exemple, typiquement, à mon avis, en Fédération des Hautes-Terres, la monnaie physique n'existe quasiment plus.
Et ça, je pense que c'est... Mais sérieusement, le matos est intéressant, si amusant et intégré dans la cohérence interne de l'univers. Oui, oui, mais ça, c'est qu'on est complètement là, on est complètement d'accord là-dessus. Et j'ajoute même que le matos c'est presque plus intéressant quand il ne fonctionne pas, que quand il fonctionne. Alors, donc, ça, je pense que... Alors, attention, dans le Solarpunk, l'argent c'est totalement secondaire, ça n'a même pas un souci pour les PJ. Alors, si tu es vraiment dans le Solarpunk, l'argent n'existe plus. Faut vraiment que tu te notes que pour ton anniversaire, je vais t'offrir tout pour tout le monde, parce que faut vraiment que tu lises ce bouquin. Alors, alors, on va marquer ça comme ça. Elle n'existe quasiment pas. Pas sous forme physique. C'est une monnaie numérique. Pas virtuelle, mais numérique. Elle a de plus une aura de devise forte, d'autant, enfin, depuis que le Kepmes l'a adopté comme monnaie de référence officielle. Alors, de l'or américain est en usage un peu partout sur Terre, ainsi que dans la plupart des coins peu civilisés. On dit que les billets verdâtres en papier de mauvaise qualité n'ont pas changé depuis plus de 300 ans. C'est parfaitement exact. Les NUS n'ont que peu informatisé leur production monétaire. Détail pour lequel le dollar est fort apprécié pour les transactions peu honnêtes. Les conspirationnistes prétendent que c'est voulu. La future singularité n'est pas un solarpunk idéal. Oui, oui, c'est une tentative d'utopie ratée. Oui, oui, mais tout à fait. Mais le thaler européen est aussi une monnaie d'or, tournant principalement à la considération européenne. Elle est cependant assez rare, c'est plus une monnaie de compte. On lui préfère l'écu qui vaut... Numismat, sont souvent les viandes. Vu qu'on préfère l'écu, très souvent numérique équivaut. Alors, l'écu, oui, complètement. Hein, mais je rappelle que dans l'univers d'Erdorine, l'histoire de la Terre s'est arrêtée en 1989. Donc, l'écu. Alors pour ceux qui ne le savent pas, l'écu c'était le nom du projet de monnaie européenne avant que ça devienne l'euro. Donc on parle d'un truc dans les années 80-90 à peu près. Signalez qu'il existe cinquième monnaie utilisée par les Carlines qui est le Vercal pour une unité de travail, monnaie virtuelle, une monnaie numérique. Paf paf. C'est une monnaie exclusivement numérique. Hein.
Alors oui, je te cache pas que c'est un peu du retconning parce que c'est des trucs que j'avais écrits à l'époque, mais je trouve ça rigolo. C'est un petit peu ce dont on discutait, je sais plus exactement. C'est quand on discutait sur la question des télécommunications où je disais que non fusée parce que EQ c'est une monnaie française donc trop connote et oui bon, c'était une monnaie française qui était en usage jusque au XVIIIe siècle peut-être. Donc ouais, c'est quand même une excuse un peu à la con, je trouve. Mais c'est vrai que le nom est très français et puis peut-être que ça passait mal dans les autres langues. Euro a peut-être un côté un peu plus universel, on va dire, d'un point de vue linguistique. Alors, les monnaies. Alors, en fait, là, j'ai effacé un truc que j'aurais peut-être pas dit. Voilà, c'est ça. Parle de l'Europe, hein, pas besoin de bonne excuse. Oui, c'est vrai. Alors, ensuite, les monnaies secondaires sont des systèmes utilisés à grande échelle sur un niveau étatique, planétaire ou autre. Monnaie secondaire, à grande échelle, un niveau étatique, planétaire ou autre, sur Cruzado de Copacabana, shekel israélien. Les monnaies de guilde de la GMS rentrent aussi dans cette catégorie. Des monnaies locales, qui sont soit des curiosités exotiques comme le Bourbon québécois, maline particulière à certains clans, ou d'ailleurs des unités dont l'équivalent ne peut pas être garanti, faute de crédit tel franc caraïbe ou les différentes variantes de laquelle l'ancien malade de la FF. Salut Fredo, première fois sur le chat je crois, bienvenue à toi. Oui Axel, quel était le point que tu voulais soulever? Pourquoi les monnaies sont basées sur une valeur de métal? Non. Plus sérieusement, il y a que c'est même pas, c'est juste que je dirais c'est un côté, on va dire, purement décoratif d'une certaine façon. Je crois que la seule qui est vraiment basée sur du métal, c'est le Malan. C'est une monnaie d'or, mais ça veut pas dire que la monnaie en elle-même est basée sur l'or. Mais c'est vrai que c'est peut-être quelque chose qu'il faudrait dire quelque part. Après, je suis pas certain que ça soit vraiment un point qui soit super. À l'heure actuelle, aucune monnaie n'est basée sur l'or, ou alors très partiellement. Dire la monnaie, elle est basée sur un seul truc. À notre époque, c'est la confiance. Point barre. Il y a que ça. C'est peut-être pour l'être sur un travail horaire ou la minute ou encore sur un équivalent stockage d'énergie. Bon, c'est le cas du Vercal, des Carlan. Mais c'est vrai que j'ai pas pensé à ce genre de truc, parce que je suis un peu une feignasse, et puis aussi quand j'ai écrit ça, c'était pas non plus le sujet qui me fascinait. Ça peut être intéressant. Si t'as une proposition un peu plus sur le sujet, ça pourrait m'intéresser. Mais là, comme ça, c'est peut-être pas non plus forcément le genre de détail sur lequel j'ai envie de m'attarder trop. Il y a un autre élément dans les monnaies locales que je mentionnerai pas ici, mais qui peut être marrante pour les gens qui font des campagnes dans la Confédération européenne. C'est les termes locaux utilisés pour des monnaies. Alors par exemple en Europe, ils vont utiliser plein de termes pour des valeurs données en écus. Par exemple, ils vont utiliser le shilling. Le shilling, ça va être équivalent de, je sais pas, 0,6 écus. C'était quoi? Alors, j'ai beaucoup de trucs du système impérial. Si vous avez l'occasion, jetez un petit coup d'œil sur les explications sur le système impérial monétaire britannique. C'est des trucs qui sont complètement éclatés au sol. Déjà, vous aviez une livre qui valait 240 pence. Donc quasiment tout, c'est des multiples, c'est basé sur des trucs de base 6 ou de base 12. Puis vous avez des trucs complètement à la con, genre la Guinée qui est un shilling et une pence, et un penny, enfin un truc comme ça.
Tu cherches plutôt une info sur un disque. Eh ben écoute, je suis un petit peu désolé parce que là tu arrives sur le stream où je parle principalement d'écriture de jeux de rôle. Le stream musical, ça sera demain à 21h. Cette fois-ci, j'essaierai d'être à l'heure. Par contre, si tu as une question, je peux y répondre là maintenant tout de suite, hein, c'est pas un souci, c'est pas non plus complètement interdit. Mais là, que tu saches, le stream du jeudi, c'est celui sur lequel je parle de sujets non musicaux, et là, principalement, je suis en train de parler du jeu de rôle de science-fiction que je suis en train de réécrire, je suis en train d'en créer une nouvelle édition. C'est pour ça qu'on est en train de parler sur des trucs de monnaie abscons et de choses un petit peu bizarres. Donc ouais, typiquement, il y avait aussi dans les monnaies à la con, il y avait la thune. La thune, ça équivaut à 5 écus en fait, mais voilà. Money Islanders sont très modernes, sont basés par exemple sur la fluctuation du kilowattheure stocké, du coup le métal ou la bourse ils s'en foutent un peu. Ça peut être intéressant d'avoir un système d'avoir un système monétaire. C'est peut-être pour ça justement d'ailleurs que le crédit est très apprécié et super stable. Ça serait effectivement qu'il se base sur une unité qui est vraiment très stable. Ça peut être pas mal ça comme idée. Ouais, faut que je garde ça à l'esprit. Si tu arrives à me trouver des références de projets monétaires qui sont basés sur ce genre de trucs, je suis assez preneur. Là comme ça, j'ai du mal à me représenter parce que c'est un sujet que je maîtrise très mal. Mais si tu as des références, ça me dit bien. Alors oui, bon, le franc Caraïbe, oui, ça c'est... y a... Groupe War, album split de 2023, ça ne me dit rien. Alors déjà, les splits, c'est assez rare que quand j'en écoute. C'est pas un style c'est pas un format dont je raffole. Souvent, alors typiquement, il y avait Maudit et Bruit peut-être qui avaient fait un split, je crois. Et c'est deux groupes que j'aime beaucoup, mais j'ai trouvé que le split c'était un petit peu trop ça faisait un peu compilation en fait. Il y avait pas vraiment de trucs en commun. Donc le groupe War, ça me dit rien du tout. Pourtant c'est pas un nom qui est super rare non plus, j'imagine. Si tu peux m'en dire un petit peu plus, le genre musical et puis d'où ça vient. Alors, autre valeur, certaines communautés de telle vague d'entre autres utilisent toujours des systèmes monétaires rudimentaires basés sur le troc ou une monnaie exotique comme des coquillages, des perles. Ouais, je suis pas sûr de ça. Alors, c'est un peu, on est dans le cliché de la tribu qui fait qui fonctionne. J'avais pas compris. Ouais, bah écoute, pas de souci. Hein, si tu as la possibilité de revenir demain. À 21h, ou en tour de 21h, on peut en discuter de façon plus précise, mais par contre, c'est là dans l'idée, le groupe dont tu me parles et le split dont tu me parles de 2023, ça ne me dit rien, mais c'est pas un nom dont j'ai déjà entendu parler. Après, musicalement, moi j'ai plutôt tendance à m'intéresser au rock progressif, metal progressif, et puis à des genres plus extrêmes mais qui sont plus mélodiques, on va dire par exemple le melodeath ou le black atmo, ou des choses comme ça. Ou le post-rock, post-metal, ça m'intéresse aussi. Voilà, mais ça c'est ce genre de genres musicaux. Alors, les métaux précieux, justement, on parlait des métaux précieux. Alors, il y a des marchés aux minéraux, je situe généralement un parti manchant. Tac. Ouais. Alors, par contre, là, il faudrait que j'arrive à trouver la référence sur Langlarine. Je vais essayer de trouver
TV3, Lupanar. Tac, tac. Est-ce que j'ai une chance de trouver le domaine et son contexte? Ouais, il y a peut-être une chance que si j'ouvre ça, j'ai des choses là-dedans qui me parlent de économie, politique, cuisine d'Arine, clan stellaire, la Glarine, voilà. Alors, tac, ne pas enregistrer. C'est un double album, une face black metal et une face stoner. D'accord, c'est intéressant. Apparemment, même chanteur, ok. C'est un groupe suisse, c'est un groupe originaire de où? Deux groupes sur le vinyle. Bon, les vinyles, ça c'est pas trop mon truc. Alors, touk. On va rajouter ceci. Il existe également la Glarine. Hop, surtout, on met pas les trucs en... C'est un concept assez ancien qui autrefois désignait la gloire personnelle et grand père. Le clan Atlanide utilise pour parler de réputation d'un clan. C'est une sorte de monnaie sociale qui fluctue les services dus et rendus entre membres des clans différents et qui pour beaucoup représente la puissance réelle du clan. Écoute, je peux peut-être essayer de jeter une oreille, de voir un petit peu ce que je trouve de mon côté. Mais voilà, ça c'est pas un truc que je connais trop. Mais là encore, si tu veux revenir demain, tu es le bienvenu, bien évidemment. On va plus parler dans le stream. Là, normalement, j'ai un nouvel épisode de Radio Erdorin, donc c'est mes chroniques d'albums mensuels qui auraient dû sortir sur cette semaine, mais j'ai été trop pris par plein de trucs, donc j'ai pas eu le temps. Donc il va probablement sortir ce week-end, mais au lieu de faire un débrief sur l'épisode, on va parler un petit peu des futures sorties, en fait, dans le genre, quelles sont les choses que les gens attendent. En tout cas, merci d'être passé. Et puis peut-être à demain, du coup. Alors apparemment, il y a des projets de Bitcoin. J'imagine, tu veux dire des projets de crypto-devises basés sur l'énergie. Alors tu me diras, techniquement, c'est déjà le cas d'une certaine façon, puisque c'est quand même des trucs qui dépendent de calculs extrêmement complexes et qui du coup dépensent une quantité assez indécente d'énergie. Après, c'est aussi des choses qui varient avec la puissance de calcul. Alors pour en venir à la Glarine, c'est un truc que je trouve intéressant parce que c'est probablement un terme qu'on va reprendre dans les mécaniques de jeu pour désigner des éléments autour de l'expérience. En gros, au lieu d'avoir des points d'XP d'une certaine façon, les personnages vont écrire leur propre légende. Des fois avec des choses vraies, des fois avec des choses fausses. Et c'est ça qui va constituer un petit peu le pool d'expérience qui va permettre aux personnages d'évoluer. Et le truc, alors si vous avez déjà joué à Freak Squill, le jeu d'aventure, vous avez peut-être vu passer la notion des badges, qui étaient effectivement des éléments d'historique qui se rajoutaient au fur et à mesure. Et c'est un petit peu ça serait un petit peu la même idée, donc d'avoir des éléments comme ça, mais qui seraient peut-être mieux intégrés au niveau historique et plus intégrés sur la question de l'expérience des PEX. Origine Allemagne, d'accord, c'est noté. Je vais jeter un œil là-dessus. Et Axel, tu me dis, l'idée c'est de créer des stablecoins, des monnaies stables, pour besoin la BCE a droit de veto sur leur création. Bah oui, c'est pas très étonnant, hein. Je veux dire, c'est une banque centrale, et déjà que les banques sont un petit chatouilleuses sur leur truc, question monopole, là c'est clair que n'importe quel zozo qui va créer sa monnaie, ça les fait un petit peu baliser. Alors, ensuite, du bon usage du pognon dans la société moderne. En théorie, toute transaction, que ce soit dans la sphère, peut être effectuée dans une des 4 monnaies principales, en plus de la monnaie locale. S'il y a lieu, les marchands s'y animent, mettent un point d'honneur à accepter tout ce qui est monnayable. Je crois d'ailleurs que je l'ai déjà dit avant, donc je vais peut-être déjà le dégager.
Voilà, je fais aussi moi. Je fais n'importe quoi. Tac. Heureusement vous voyez pas, mais je fais un petit peu n'importe quoi avec mes écrans, c'est une catastrophe. Alors, en théorie tout on peut bien sûr on peut bien sûr payer en liquide, mais non, justement le plus souvent le plus souvent on utilise sur le thème des cartes de crédit ou les cartes de débit, les paiements. Alors, on va peut-être pas expliquer les cartes de crédit et les cartes de débit, s'en fout un peu tout ça. Prélèvement direct, si c'est n'importe quoi. Ça, on peut garder. Shell possède un cristal, donc il a un nom, ça s'appelle un parsivrine. C'était quelque chose aussi qui avait été développé dans la campagne. Puisque c'était un petit peu, alors ceux qui ont le jeu et la campagne savent que c'était un petit peu au cœur du concept de la campagne en fait. Voilà, chaque Elda possède chaque habitant. On voudrait que ça soit des Zelda. Chaque habitant possède un cristal, c'est la base de jeu open range, les XP qui permettent d'augmenter ta rentrée, mais c'est la légende qui te donne tes nouvelles capacités de héros. Alors là, c'est plus compliqué que ça. Ou plus simple en fait, c'est que les deux se valent, c'est juste que tu vas les trucs que tu vas utiliser en point d'expérience, en fait, tu vas les comptabiliser dans la légende que tu écris. Mais effectivement, l'idée est aussi que tu puisses utiliser tes trucs passés comme des éléments qui te permettent, en fait, dans l'idée générale des mécaniques de jeu, c'est un système qui est basé sur des traits, mais à peu près tout ce qui est sur la feuille de personnage peut être considéré comme un trait avec suffisamment de mauvaise foi, y compris le nom du personnage, d'une certaine façon. Alors, il faut vraiment être de très mauvaise foi, mais je suis prêt à l'accepter. Oui, j'ai une mécanique synthétique. Mais qui j'espère va quand même être un peu organique. Pouf. La transmission d'informations est considérée comme instantanée et commerçant à l'ordinateur. Doug. Voilà. Voilà. Mochal redoutable paraît être un bon trait, mais là c'est un surnom, c'est pas un nom. Enfin, théoriquement non. Mais par exemple, si quelqu'un décide d'appeler son personnage Elvis Presley, eh ben ça pourrait être considéré comme un trait dans certains coins. Alors, le gros avantage de paiement électronique est d'être traçable tout en restant monter jusqu'au propriétaire de la carte. Raison pour laquelle Alors, my God, oui, très exactement. Pour laquelle certains préfèrent payer en liquide, de préférence en dollars. Voilà, boum. Tous les droits pour fafouiller dans les comptes, voire même bloquer ceci. Seules quelques rares nations comme Israël et certaines guildes Siensk peut encore offrir des solutions bancaires anonymes. Donc, vous savez, dans l'univers d'Erdorin, eh ben, l'équivalent du compte à numéro en Suisse, c'est un compte à numéro en Israël. Alors, du bon usage du pognon en tigre volant. Oui, alors ça, je pense que ce chapitre va un peu dégager.
Heureusement, à partir de là, vous avez constaté la création de personnages, la création de la fortune personnelle et de l'argent de poche est survalée de façon très superficielle. Oui, dans le système de Tigre Volant 3, c'était un système à échelle de richesse qui disait voilà, vous avez tant de pognon que vous pouvez claquer tous les jours ou toutes les semaines, et puis si vous voulez vraiment mettre all in, bah ça va, et voilà l'argent dont vous disposez, et vous risquez de perdre des niveaux de fortune avec ça. Voilà, toc toc toc. Je considère que l'instar n'est pas une expérience par paquet de mille et des niveaux, la notion de fortune du personnage sur des Toriok. Et ça encore sans raison d'être. Dans les jeux vidéo, joueurs et DM ont autre chose à faire que de faire des comptes d'épiciers. Oui, alors ça, je suis toujours d'accord de ce truc, même si je pense que ici, ce chapitre-là n'a plus vraiment de raison d'être. Tu vas en causer dans la création de personnages, je suis pas sûr que ça soit utile. Oui, je suis d'accord. Mais bon, j'hésite quand même parce que le colonel m'habite et mon couteau, c'est quand même, ouais, enfin voilà. Je suis d'accord que ça ne fait rire que moi, mais voilà. Boum. Alors, je pense qu'avant de rentrer dans le chapitre sur le sexe, rien que pour embêter le monde, je vais rajouter le deuxième élément que je voulais rajouter. Encore que non, ça pourrait aller après, en fait, en toute logique. Hein. D'abord, il y a le sexe, ensuite il y a les études. Quoique, généralement, ça va plutôt les deux ensemble, voilà. Ah, tu as osé, oui, bah, c'est quand même étonnant que tu l'aies pas remarqué parce qu'il était dans le livre de base. Hein. Alors, c'est quand même curieux, la plupart des films ou séries de science-fiction ont des héros qui sont extraterrestres. Alors voilà encore un paragraphe qui a super mal vécu, qui a super mal vieilli, en fait. Voilà, boum. T'attends que ça, toi. Oui, bah... Mais là, alors, typiquement, ce premier paragraphe, il a super mal vieilli. Il a vieilli comme une brique de lait ouverte. Hein. C'est magique. Pou, 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 pou. Hop. Comment est-ce que je peux retravailler ça? Parce que là, honnêtement, ça tient plus la route. Hein. Mais carrément plus, quoi. Alors. Faisons de même. Ah oui, non, mais ça, voilà. Ah. Ouais, après ça signifie juste qu'il n'y a pas d'introduction au chapitre, mais bon, ça se rajoute un peu plus tard, c'est pas un gros problème. Sur Terre, le mode alphabétique classique a tenu bon jusqu'au début du 22e siècle. Deux raisons à cela, les guerres mondiales successives d'une part, le poids des coutumes et institutions, notamment la chrétienté d'autre part. Après, disons que c'est un des cas où le choc terrien a fonctionné dans l'autre sens. Il y a eu les contingences liées à la colonisation, qui entraînait beaucoup plus d'hommes que de femmes loin de la planète mère, ce qui a créé des structures sociales assez bizarres, souvent matriarcales, dans les habitats spatiaux et quelques colonies. Le couple hétérosexuel biparental papa-maman reste le plus courant, mais il ne raisonne plus en moyenne qu'une simple majorité. Les familles monoparentales sont très nombreuses et d'autres formes familiales sont apparues. Les couples assez bien rares sont reconnus dans presque toutes les nations terriennes. Petite citation venue d'une série LGBT+, c'est marrant. Ouais, on verra. Bon, ça, je pense que là encore, il va falloir que je réécrive des trucs parce que là encore, il y a un bouquin que j'avais noté quelque part dans la liste des trucs qui m'intéressaient. Il faut que je retrouve la référence. Ça avait l'air vachement intéressant. Mais j'ai pas encore eu le temps de le trouver ni de le lire du coup. Est-ce que c'était dans les lectures ou est-ce que c'était ailleurs?
Alors, pof, je le trouve pas là. Je suis en train de regarder dans mes trucs de veille parce que je sais que je l'ai sauvegardé. Voilà, L'amour en commun, essai subversif. Margot Lallemand, Timothée Baudot. Voilà, ça c'est un truc qui j'ai vu ça passer sur chez Framablog. En plus, donc c'est probablement un truc qui est en licence Creative Commons. Donc faut que je le récupère, il faut que je lise ça de façon à c'est pas tant pour trouver des idées de comment la société fonctionne, c'est plus pour trouver des mots il reste dominant mon ange qui sont plus intéressants car confrontés de manière plus frontale et positive à toutes les possibilités. Oui, mais c'est voilà. Alors typiquement, et là encore, ça dépend des sociétés, parce que dans les sociétés terriennes, ça va quand même être dominant, si plus et complètement hégémonique, mais dans les sociétés stellaires, beaucoup moins. Et puis, alors le truc qui était intéressant dans Tout pour tout le monde, c'est que la société était tellement déconstruite, mais de façon brutale, parce que c'était un monde dans lequel il y avait eu des guerres, il y a eu des catastrophes, etc., que en fait les notions de genre avaient complètement explosé, et genre 40% de la population s'était découvert transsexuel. L'idée était assez impressionnante. Alors c'était amené d'une manière un peu plus subtile que ça. C'est en fait, quand on lit le bouquin, c'est des témoignages et on se dit ah ouais machin, tiens, mentionne en passant que le gars est trans, la fille aussi, etc., etc. Et puis au bout d'un moment, tu t'aperçois, mais en fait, il y a très peu de gens qui sont interrogés, qui sont pas trans. Et t'as une explication à la fin qui disent oui, effectivement, parce que il y a eu énormément de changements sociaux et que ça a un petit peu dynamité toutes les limites sociales qui étaient autour de la transidentité. Beaucoup de gens se sont découverts trans. Alors les Eldar s'en battent. Oui, alors clairement, les Eldar, il y a des raisons pour lesquelles j'appelle ça les elfes pansexuels de l'espace, parce que techniquement, ce sont des elfes qui sont de l'espace et ils sont pansexuels, carrément. Pas tous, c'est là encore, on peut avoir des elfes qui sont monogames, on peut avoir des elfes qui sont purement hétérosexuels. Ça arrive, je veux dire, mais voilà, ils sont peut-être presque dans la même position que des personnes homosexuelles ou bisexuelles dans notre monde à l'heure actuelle. Ça représente c'est quand même quelque chose qui représente, on va dire, de l'ordre de 10% de la population. Mais voilà, c'est xénophile, oui, très xénophile. Voilà, donc ça c'est un chapitre, techniquement il va rester, le contenu est tout à fait pertinent. Après, c'est des choses qu'il va falloir que je retravaille au niveau terme, au niveau terminologie. Donc là, les communautés familiales, les enfants sont à quoi? Et puis en plus, voilà, c'est là où il y a vraiment des grosses différences au niveau social, quoi. Les Highlanders, s'ils préconisent quelques structures familiales stables et idéales, sont prêts à reconnaître à peu près tout pour autant qu'il y ait des enfants à la clé. Il y a même des facilités pour celles qui préfèrent une gestion extra-utérine. Surtout, ça signifie rester active et productive pour la collectivité. De même, l'éducation des enfants peut être prise en charge par l'État et se porter volontaire pour aider des parents d'accueil est une bonne façon de gagner des points de citoyenneté. Ah oui, les points de citoyenneté. Alors 12% sur les dernières stats de l'OMS. Bah oui, je disais 10%, mais c'était un ordre d'idée. Mais ouais, ça me paraît tout à fait dans l'idée. Eldar et Altani sont encore plus fous dans leur législation, reconnaissent comme famille un ensemble de personnes vivant sous le même toit sans souci des relations entre ces personnes. Un clan est une alliance interfamiliale, le plus souvent entre branches d'une même famille vivant en société. On est toujours entre 0,3 et 0,5 des humains. Tant que ça, il me semble que la dernière fois qu'on avait discuté, c'était plus de l'ordre de 1 sur 10 000 ou quelque chose comme ça, mais ok, ça, donc là, il y a des études qui ont évolué. Ok. Après c'est pas très étonnant parce que c'est encore des choses, c'est pas qu'il y ait soudainement une épidémie de trans, c'est juste que maintenant on sait reconnaître des choses et
peut-être, alors maintenant il y a un backslash, mais il y a plus de reconnaissance qui vient quand même dans certains coins, quoi. C'est l'attribut qui élève les jeunes. Alors ben justement, là on a pas mal de trucs au niveau de l'éducation, je vais rajouter ça plus tard. Alors pour ce qui est des mœurs, oui, on parlait de sexe, c'est assez simple, la moralité de la sphère est prête à coucher avec un peu tout le monde sans soucier des questions accessoires telles que les accessoires, justement. Eldar, Karlan et Siani qui font un distinguo important entre le côté papouille et le côté reproduction, certaines cultures Atlani, et les moins cons c'est des terriens, sont fermement dans le camp des papillonneurs, donc les Atlani traditionnalistes, les Talvari des restes des terriens. Ça ne veut pas dire que tout le monde est bisexuel, et presque tout le monde a eu au moins une expérience avec les deux sexes, pas plus l'homosexualité que l'hétérosexualité sont considérés comme une automatique. Ça a changé pas mal de points de vue culturels dans les sociétés terriennes, notamment les soap-opéras sont assez vite adaptés. Parallèlement, d'autres notions telles que la fidélité ont, elles, été renforcées. Ouais, bon, là encore, je pense que c'est un truc qu'il va falloir que je réécrive avec des yeux de 2025 et pas des yeux de 2005. Qui n'est pas les courbes des ventes des cassettes porno, mais un grand dame aussi dans la censure. Voilà, je suis pas très sûr que, ouais, ça va peut-être des choses qu'il va falloir revoir. Tout le monde censure, les différences apparaissent sur ce qui est censuré et comment. Pour simplifier, on peut dire que les terriens n'aiment pas qu'on parle de sexe, les Etani et les Eldar n'aiment pas qu'on parle de la violence, les Siani n'aiment pas qu'on parle de contes, c'est du travail et ça implique souvent de la symétrie, donc c'est très vulgaire. Ils font une fixation aussi sur les hautes montagnes sans qu'on sache très bien pourquoi. Et les Karlan n'aiment pas qu'on parle tout court. Bon. Plusieurs manières de censurer, oui, alors ça on est dans des trucs un petit peu bateaux, on va dire. Ouais, le chapitre entier va exiger révision. Ça, de toute façon, c'est un petit peu déjà de base, ça va nécessiter révision pour rentrer dans un cadre plus adapté à ce que j'ai en tête pour ces nouvelles livres de base, mais aussi parce qu'il y a 20 ans, quoi. Ok, et maintenant on va... alors il y a un truc... Tac, les études. Paf. Donc ça c'est tout des textes que j'avais écrits récemment. Je me suis aperçu que ça manquait un peu. Alors, tout le truc sur les études, ça m'avait étonné. Tiens, c'est marrant, j'avais absolument rien fait là-dessus. On a encore streamboo.com qui vient me faire chier à essayer de me vendre du add to blocklist. Boum, rentre chez toi, maman t'appelle. Hop. C'est quand même assez pratique, Restream, mais je pense qu'il va falloir que je trouve d'autres choses. Alors, donc études, je trouverai un titre amusant plus tard. Étudiant, poil audiant, enfin ce genre de choses. Ça en plus que j'ai déjà fait pour un autre chapitre, mais voilà. C'est bien quelque chose qu'un peu tous les peuples de la sphère prennent au sérieux, c'est l'éducation. Oui, même les Texans. Conséquence, il est rare que quelqu'un n'ait pas au moins étudié jusqu'au niveau universitaire. Chez les peuples stellaires, Eldar et Atlani, le standard est l'école universelle, appelée aussi université par les terriens, un peu par abus de langage. Les jeunes y entrent à l'adolescence, y restent pendant plusieurs décennies. Le plus souvent, ce sont des villes dans la ville dont les étudiants sortent rarement. On n'a pas fait ça. L'idée est qu'on y apprend aussi bien un métier que comment vivre en société, et on en sort quand on est prêt à entrer dans la vraie vie. Effet secondaire, c'est que les professeurs sont un peu perçus comme des grands enfants, puisqu'ils sont toujours à l'école. Il y a trop de guillemets dans ce paragraphe. Faudra que je jette ça. Chez les Siani, l'enseignement est également obligatoire mais fourni par les guildes et il repose sur un système très compétitif où les dites guildes cherchent à débaucher les étudiants les plus prometteurs. La conséquence d'un tel système, c'est que ça triche à tout. C'est pas que ça touche à tout va. Enfin si, ça touche aussi sans doute, mais ça triche à tout va. Encore que triche n'est pas vraiment le terme exact vu que c'est compris comme faisant partie du système tant qu'on ne se fait pas attraper. Les Karlan ont intégré leur éducation dans l'éducation dans l'enseignement d'entraînement militaire et aussi mettent en avant un système de mérite, aussi curieux que ça puisse paraître. Les métiers artistiques ou les sciences sociales sont encouragés, mais seulement après les branches plus utilitaires comme l'ingénierie. Quant aux Talvarides, ils ont mis en place un système qui repose sur les sages, à qui l'éducation des jeunes est confiée. Les arts du combat ne sont pas vraiment considérés comme de l'éducation, mais plus comme de l'hygiène de base.
Les Terriens ont bien entendu leur propre système universitaire qui a parfois récupéré des idées des autres, ainsi le côté école de vie est très présent dans les universités européennes et Highlander, même si ces derniers jouent aussi beaucoup sur la compétition. À noter que souvent les instances gouvernementales, militaires en tête, proposent des facilités aux étudiants les plus méritants en échange d'un service plus ou moins long en leur sein. C'est, par exemple, il manque un A, la base du système Highlander, mais différents états nord-américains ne sont pas en reste. Voilà, bon, ça sera probable peut-être à retravailler et à développer, mais c'est une base qui, curieusement, manquait. J'ai plus d'eau dans les textes du truc. Voilà. Voilà. Sinon, ça va bien tout le monde. Parce que là, on avance. Je suis pas très sûr si j'ai envie de continuer tout. Allez, on va faire encore le prochain chapitre et puis ensuite je vais arrêter. C'est pas que je m'ennuie, mais je fatigue un petit peu. La journée a été longue, a été aussi pleine d'émotions. Donc j'ai pas forcément envie de continuer jusqu'à la consommation des siècles ou à la consommation de moi. Puis en plus, comme je mentionnais, j'ai plus d'eau. Une question, Axel, je t'en prie. C'était important. Il ne faut pas avoir fait l'armée pour être un vrai citoyen chez les Highlanders. Non, tu peux très bien. C'est pas comme dans Starship Troopers, par exemple. Mais par exemple, je crois je crois que c'est quelque chose qui est mentionné dans les nations, donc dans un autre chapitre. Mais la Fédération des Hautes-Terres reconnaît 3 niveaux de citoyenneté. On a le citoyen. On a le citoyen d'élite. Enfin, il y a 3 niveaux d'élite en gros. T'as un niveau de base et puis t'as 2 niveaux d'élite. Et en fait, typiquement, tu es censé faire un service. Ce service, il peut être militaire, mais il peut être aussi civil entre guillemets. Tu vas te retrouver dans l'administration, dans les différents ministères. Et c'est clair que ça va aussi dépendre de tes compétences. On va pas, si t'es un gars qui est plutôt un matheux avec le physique d'une allumette anémique, on va pas faire forcément travailler dans les commandos, mais on va peut-être te mettre dans un laboratoire d'État où tu vas développer les nouvelles technologies hyperspatiales. Et du coup, ça va compter comme service pour l'État et ça va compter pour des points de citoyenneté. Bien évidemment, si tu fais l'armée, en plus si tu t'illustres en tant que militaire particulièrement obédient, efficace ou lèche-cul, enfin voilà, tu vas aussi monter dans les points de citoyenneté. Donc non, tu es de base la Fédération des Hautes-Terres est obligée d'ailleurs de reconnaître comme citoyen, c'est les citoyens comme citoyens. Je veux dire, c'est un petit peu le niveau. T'as pas un niveau en dessous de citoyen quelque part. Ou alors c'est des gens qui sont résidents, qui sont déjà citoyens d'autres nations. Même le mutant de la fin fond de la jungle de l'Indonésie est techniquement un citoyen. Envoyer un matheux dans une unité scientifique de l'armée, c'est ce qui se faisait en France. Oui, mais je pense que tu vois, il doit y avoir suffisamment de trucs. Tu vas peut-être retrouver dans une unité de scientifique de l'armée, mais ça sera quelque chose qui va ressembler énormément à un laboratoire lambda. Et tu vas peut-être aussi être au service d'une des industries du complexe militaro-industriel de la Fédération des Hautes-Terres. C'est pas l'armée en soi, c'est pas le truc obligatoire. C'est probablement la voie royale, ou en tout cas une des voies royales pour arriver à un très haut niveau de citoyenneté, mais c'est pas le seul, et c'est peut-être pas forcément le plus rapide non plus. Voilà, alors, là, le chapitre suivant s'appelle « Droguer sa jeune ». Sur Terre et dans sa proche banlieue, la jeunesse des villes et des campagnes souffre toujours des reproches de ses aînés. La mentalité tous des drogués chevelus hirsutes, ma pauvre dame, n'est pas en voie d'extinction, peut me dire que le beauf moyen a de belles années devant lui, malgré tous les efforts de la science, on sait toujours pas à quel moment on sait d'être un jeune con pour devenir un vieux con. Bon. C'est pas forcément le texte le plus génial que j'ai jamais écrit, mais bon, pour le moment, serviceable. Ça fait plus ou moins le job, ça sera à réécrire, mais voilà. Être jeune au 24e siècle n'est pas ce qui se fait de pire, le monde s'est considérablement agrandi, il ne risque presque plus de s'annihiler dans la seconde parce qu'un crétin galonnier a dit à cap un de ses collègues, qui plus est, le fossé en génération s'est nettement comblé.
En effet, si on accepte les modes express qui sont des délires cycliques, le mode de vie ne change plus tellement d'une génération à l'autre. Les parents et enfants ont des référentiels culturels communs. On cesse pas. Non, il y a des gens qui cumulent. Hein. Je parle pas personnellement, mais un peu quand même. Ce qui n'a pas toutes les angoisses chez les anthropomorphes, par peut-être chez Carlin, les enfants affichent la volonté farouche d'être différents de leurs parents. Tu devrais citer une certaine chanson de Brassens. Je suis pas super enthousiaste à l'idée de citer Brassens, même si c'est largement pas le pire parmi la meute des chanteurs francophones. Non, c'est pas, disons que s'il s'agit de passer tout le troupeau au napalm par principe de précaution, je peux faire une ou deux exceptions. Et puis lui, il est déjà mort en plus, donc c'est pas très grave. Tac. Dans les cultures terriennes, cette crise d'adolescence qui évidemment correspond en plus à la montée des hormones, histoire de simplifier les choses, traduit souvent par une tendance au tribalisme. Honnêtement, je pense que ce chapitre ne sert à rien. Ah bah tiens, il y a l'université. Oui, bah là, du coup, on avait ça. Quand même parfait pour ton intro. Oui. C'est juste que si je commence à citer Brassens, les gens vont croire que j'aime bien Brassens et en fait je m'en fous un peu en vrai. Donc ok. Par contre, je pense que ce chapitre ne sert un peu à rien en vrai, hein. Faut que je vois, mais là, honnêtement, ce chapitre ne me parle pas. Il est pas, il me dit pas efface-moi non plus, mais j'aurais quand même tendance à l'effacer parce qu'il y a pas mal de choses que il est pas assez détaillé, tellement trop qui ne sert à rien. Oui, je suis assez d'accord. Après, je pense que c'est important, ça serait peut-être important d'avoir un truc sur justement comment les gens vivent leur jeunesse, mais ouais, je suis même pas sûr. Allez, on vire, boum. Bon. Toc. Peu après la fin de la tour, la Kepmes a réglé le problème de trafic de drogue en lançant une production de masse médicalement contrôlée. On peut virer le peu après la fin de la tour, on s'en fout de quand ça a été fait. Le Kepmes a réglé le problème de trafic de drogue. Voilà. Pour une meilleure qualité à des prix cassés, ils auraient peut-être pas répété Kepmes 14 fois. Il a pu étouffer une grande partie des circuits criminels. Ils ont se faire des grenades en métal précieux. Aujourd'hui, tyrosine, alpha, des produits de la tyrène sont les plus populaires, mais beaucoup de nouvelles substances sur le terme générique et produits Migrand, du monde le plus grand spécialisé dans la terraformation. Alors, touc. On n'a pas besoin de le dire parce que le clan Migrand est dans les nations, produit, alors, les différents bricolages génétiques. Donc, en fait, la mode et les goûts à la mode, c'est un truc qui demande plus que 3 paragraphes. Ouais. Tel quel, il servira à rien, c'est un truc à pousser plus tard. Ouais, je suis assez d'accord. Travail la drogue sur mesure, designer drogue, voilà, trucs spécifiques à désir, votre organisme garantit sans danger, si le chimiste c'est ce qu'il fait. Molécules publiques, variations sur les psychotropes connus, kit de petits chimistes. Ça, alors curieusement, c'est pas complètement débile. En fait, c'est même raisonnablement molécules originales sont souvent ignorées par la loi. Ouais. En fait, l'idée quelque part, alors faut peut-être que je défrie ça plus, c'est l'idée d'avoir des molécules open source en fait. Sur Singularité, je crois que ça fait 3 pages ou 4 avec des noms de marques. Ouais, alors là, tu pousses un peu. Je pense que typiquement, je veux dire, justifier d'avoir 4 pages sur un sujet comme ça, à moins que tu fasses un splatbook qui se passe spécifiquement dans l'univers de la mode ou des influenceurs ou un truc comme ça, je vois pas vraiment l'intérêt.
Ça fait un peu, à la limite, ça fait Chromebook, quoi. Si tu peux presque mettre un tableau qui donne des noms de marques avec pourquoi ils sont connus, et puis c'est un peu tout, quoi. On notera par ailleurs que sur certains organismes, certaines molécules ont des effets plus ou moins brutaux. Les Carlanes ne supportent notoirement pas l'alcool. Ça peut même causer des allergies entre empoisonnements graves. On l'a déjà dit, donc on va peut-être pas garder ça, hein, poum. Les humains sont nettement plus sensibles aux dérivés des effets tyranniques que les Eldar. Les cyanines ont résistance naturelle à pas mal de poissons en poison organique et consomment certaines espèces de méduses ou de crustacés hautement toxiques comme autant de drogues amusantes. Reste la question de la légalité, difficile de déterminer général, car ça va beaucoup d'une nation à l'autre. Au sein de certaines nations, les USA sont très restrictifs, mais ont des législations tellement rigides que les produits migraines ou les malls tombent souvent dans de grands flous juridiques. Du coup, ça, on peut le virer ici, puisque voilà. Plusieurs des autres nations préfèrent appliquer les lois plus générales définissant le parce qu'elle est dangereuse pour l'organisme, y compris les produits de contrebande. Voilà. Reste la raison qui pousse les différents peuples à prendre sont similaires, relaxation, besoin d'inspiration inédite, inspiration créative, extras parabystique. Somme toute, la plupart des sociétés expriment vraiment la consommation de drogue, tant que ça reste un usage privé. Par contre, presque tout a l'air très mal que cet usage peut avoir des conséquences sur autrui. Et puis c'est tout. On n'a pas besoin du reste, on s'en fout. Allez, boum. Drogue, ouais. Complètement. Alors, puisqu'on parlait de drogue et Dieu dans tout ça, mais je pense que ça, on va continuer plus tard. On va continuer plus tard. Parce que j'aurais peut-être là encore avec comment ça s'appelle, mes 20 années, depuis mes 20 années d'expérience au sein de la Fédération luthérienne mondiale, j'ai peut-être d'autres choses à dire là-dessus. J'ai pas encore relu le chapitre, mais du coup, je vais m'intéresser à ça. Parce que bon, ça fait quand même un peu plus d'1 heure et demie que je vous cause dans le poste, même si pour certains, ça a été un peu compliqué pour me retrouver. Encore une fois, j'en suis navré. C'était vraiment pas. L'alcool est une drogue dangereuse pour l'organisme. Oui, complètement. Mais carrément. Hein, je veux dire, c'est un très bon point. Après, je pense que le problème, c'est que là encore, à part les Carlanes qui ont ce problème spécifique, toutes les autres populations anthropomorphes, bon, donc les Terriens, les Eldar, les Atlani, produisent et consomment de l'alcool. Donc c'est dangereux. Alors ça, c'est peut-être un truc à rajouter, c'est que il y a un certain nombre de produits qui sont dangereux, mais qui sont quand même consommés parce qu'il y a une culture derrière. Mais ça, effectivement, je vais peut-être à rajouter c'est plus compliqué que ça. Hop. Mais partie d'un culturel. Oui, alors typiquement, quand tu dis que la consommation d'alcool sans certains critères techniques doit pas être si libre que ça, c'est une drogue, oui, mais justement le truc c'est comme c'est probablement la drogue la plus ancienne qui soit répertoriée. Elle est complètement intégrée culturellement et il y a ce côté paradoxal que oui, c'est une drogue, oui, elle est dangereuse, elle est réellement dangereuse pour l'organisme des gens, mais elle est tolérée parce que c'est culturel. Je veux dire, essaye de faire passer une législation sur le pinard en France ou même en Suisse, bonne chance. C'est très exactement le même problème, quoi.
Voilà. Bon, je pense qu'on va cesser le stream ici. En tout cas, merci pour tous ceux qui étaient présents, qui ont participé ou qui ont juste été là pour le soutien. Donc, on avait quand même, en tout cas, un exemple connu, c'est l'absinthe, sans savoir pourquoi elle était si dangereuse, elle a été totalement interdite. Et remplacée par le pastis, oui, bien sûr, hein, je veux dire, différence, le pourcentage d'alcool. Alors, le pastis, l'absinthe avait peut-être aussi un autre problème. Après, je suis pas un spécialiste, mais il me semble qu'il y avait quand même des effets, des autres effets psychotropes. Et puis il y avait peut-être le fait aussi que c'était un petit peu des trucs de mauvaise qualité qui étaient un peu dangereux. Au-delà du fait que genre tiens, on va rajouter de l'antigel dans notre alcool. Il y a eu des cas aussi assez brutaux là-dessus. Écoute, Victor, merci d'avoir été là. Axel, merci aussi. Alicia, pareil. Kretsch, si tu es encore là, merci d'être passé. Et puis donc, je vous rappelle, pour ceux qui sont intéressés par des choses beaucoup plus brillantes, que demain, il y aura à partir de 21h le stream Radio Erdorin. Ce sera consacré, comme j'ai pas encore de nouvel épisode, je vais essayer de voir un petit peu quels sont les albums attendus pour les 4 derniers mois à partir de septembre. Qu'est-ce qu'on attend à la rentrée jusqu'à la fin de 2025? Quels sont les différents groupes qui vont sortir des trucs? Et puis on va discuter de ça. Sur ce, une excellente soirée. Merci encore à vous d'être présents. Et puis à une prochaine fois, la semaine prochaine pour les amateurs de jeux de rôle ou demain pour les amateurs de trucs bruyants. Ciao!